Salut à tous, alors là je suis encore à Bratislava à la Polyglot Gathering 2018, vous pouvez le voir sur le panneau derrière moi. Donc là maintenant je suis avec Tom de apprendre une langue, c'est ça? Apprendre une langue, ouais, on va dire ça, ouais. Donc on s'était connus en 2016 pour ma première Polyglot Gathering à Berlin et j'ai le plaisir de te revoir cette année. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, dire ce que tu fais sur internet vis-à-vis des langues? Ok, donc j'ai fait plusieurs projets sur internet. Ceux qui sont connus, on va dire le Russe Facile, qui est mon site de russe. Je suis pas très actif dessus, mais il y a encore plein de choses intéressantes si vous apprenez le russe dessus. Par rapport aux langues, surtout ma chaîne YouTube Apprendre une langue, donc tout attaché. Où je parle de mes expériences en apprenant les langues, de ma façon d'apprendre les langues. Il y a pas mal de vidéos sur le turc, qui était la dernière langue que j'ai apprise, et bientôt, je le dis en exclu, va y avoir pas mal. C'est un engagement, allez, je le dis. Il va y avoir pas mal de vidéos sur l'apprentissage du chinois mandarin, parce que je vais partir à Taïwan dans 6 mois. Et donc c'est mon nouveau challenge. Donc voilà, au niveau langue, je parle anglais, qui est la langue que j'utilise tout le temps. Et puis après, j'ai appris du russe, de l'allemand, du turc, en ce moment du chinois. J'ai aussi eu des expériences avec le hongrois, le croate. J'aime bien tester des nouveaux trucs. Je suis pas un mec qui cherche la perfection dans les langues, je cherche pas à maintenir non plus. J'aime bien me faire des challenges. Voilà, c'est plutôt comme ça que je résumerai. Ok, justement en fait, on va parler de ta manière d'apprendre les langues parce que ce qui est intéressant, surtout dans des événements comme ça, c'est de rencontrer des gens qui ont un bagage d'apprentissage des langues et donc on a tous des manières de le faire, différentes. Et toi justement, quand tu apprends une langue, par exemple que ce soit les langues un peu anciennes que tu as apprises comme le russe ou maintenant le chinois pour Taïwan, comment tu t'y prends? En fait, je suis un peu. J'essaie de faire. Comment simplifier? C'est l'idée. Je simplifie beaucoup et on va dire que je fais simple et très intense. J'essaie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est. Je vais le dire franchement, c'est la performance. J'aime bien me faire un challenge et voir en combien de temps j'arrive à apprendre une langue. Et je parle pas ici en mois, je parle en durée réelle, c'est-à-dire en minutes. Et donc je vais essayer de ne pas passer trop de temps tous les jours à apprendre une langue. Donc c'est un challenge personnel parce que ça m'intéresse en fait de voir, quand je dis que ma méthode est efficace, de pouvoir le prouver, de pouvoir dire voilà le niveau que j'ai atteint en temps réel. Et aussi ça m'intéresse parce que beaucoup de gens disent qu'il faut passer beaucoup de temps à apprendre une langue. Et je me demande à quel point on peut compresser ce temps-là et quelles sont les activités qu'on garde. Et au final, quand j'ai appris le turc, le challenge que je me suis dit, pas le challenge que je me suis dit, ça veut rien dire. Je me suis dit que les choses les plus efficaces que je connaissais pour apprendre une langue, celles qui donnaient le plus de résultats pour mon objectif, qui était très précis, avoir des conversations fluides en turc sur des sujets qui m'intéressent, c'était d'avoir des conversations, donc d'utiliser par exemple italki ou d'avoir des conversations sur Skype notamment, et de mémoriser du vocabulaire à travers des petites phrases courtes pour pouvoir avoir ces conversations. Et j'ai fait que ces deux choses-là pendant 6 mois. Et puis j'étais content à la fin. J'avais mon niveau, mon petit niveau intermédiaire qui était pas mal dans les conversations qui m'intéressaient. Donc je réduis les choses au minimum. Et vraiment ce que j'utilise principalement, c'est la conversation avec une personne en face sur des sujets qui m'intéressent, avec énormément de répétitions et énormément de mémorisation pure de phrases. Ma grammaire, c'est 0. C'est-à-dire, de temps en temps, je vais poser une question, je vais dire pourquoi il y a ça, on m'explique le concept et puis c'est bon. J'apprends par cœur des exemples plutôt que la règle, ou je regarde sur Wikipédia de temps en temps rapidement un truc. Donc c'est très très simple, c'est très très minimaliste. Ok, après, il y a pas mal de points communs avec ce que moi je fais. Moi, je fais un peu plus de grammaire parce que j'aime bien justement l'aspect Lego pour construire mes phrases. Mais en effet, on partage un truc, j'ai l'impression, de ce que j'ai pu voir dans tes vidéos et quand on a discuté. C'est apporter beaucoup de mémorisation, en fait, beaucoup de vocabulaire par la mémorisation en répétition espacée. Je crois que toi, tu étais surtout sur Memrise, c'est ça? Ouais. Et ensuite, réinjecter ça par le réemploi dans la conversation. D'une part parce que c'est ce qui sollicite le cerveau pour faire ressortir le vocabulaire en situation pas de stress mais d'urgence parce que finalement c'est pas comme l'écrit, on parle vite, donc il faut penser vite. Et donc précisément pour le vocabulaire, les mots, les phrases, comment tu les apprends et ensuite comment tu réinjectes ça dans ta session type on va dire de conversation. Alors
là, l'approche que j'utilise maintenant pour le chinois, c'est encore plus ciblé que ce que je faisais avec le turc. J'ai un script de conversation que j'ai donné à ma prof. J'ai dit voilà, je veux une conversation comme ça. Ma conversation, c'est des questions que je conseille à n'importe qui apprend une langue, parce qu'au final, c'est des questions qui reviennent tout le temps. Si on a parlé des langues ici, c'est les questions qui sont venues tout le temps. Que ce soit français, anglais, allemand ou quoi, c'est depuis combien de temps tu apprends la langue, pourquoi tu apprends la langue, ton histoire avec la langue. Si tu as vécu dans le pays, si tu as voyagé dans le pays, raconter ça. Et après, parler de la langue. Une fois que tu sais faire ça, tu couvres tes 5 premières minutes de conversation. Après, tu peux parler de plein d'autres choses qui t'intéressent. Mais du coup, mon script de conversation en mandarin est là-dessus. Et toutes les phrases, je les apprends par cœur, donc soit la phrase en entier, ou soit des parties de la phrase. Et par contre, j'apprends par cœur, mais on pourrait dire c'est super débile, je comprends rien, mais non. En fait, l'intérêt de comprendre la grammaire, ou en tout cas la structure de la phrase, c'est pour mieux mémoriser. Pour moi, j'ai besoin de comprendre à quoi correspond chaque mot, donc chaque caractère. En chinois, j'apprends pas à écrire, par exemple. J'apprends pas à lire ni à écrire pour l'instant, mais je dois comprendre chaque unité de la phrase, à quoi elle correspond. Ça m'aide à la mémoriser et à la réutiliser. Donc voilà. Donc quand je fais pas des conversations, j'écoute rien, je fais rien d'autre. D'abord mes flashcards. Désolé d'utiliser un mot anglais, je connais pas le mot français. Mes cartes mémoire. Ça fait un peu carte SD. Mais mes cartes mémoire. Et voilà. Donc mémorisation de phrases et de. Ok, mais justement c'est intéressant sur la grammaire parce que finalement, pour parler un peu en jargon, toi tu parles en fait des faits de langue, c'est-à-dire tu vois une phrase, tu remarques des choses dedans, tu remarques des choses qui sont récurrentes et t'en déduis la règle. Alors qu'on peut aussi partir d'une approche théorique, c'est-à-dire apprendre la règle et voir des phrases. Ouais. Et justement, plus précisément, comment tu fais ça? Est-ce que par exemple tu vois des phrases, ensuite tu vas chercher dans un livre de grammaire ou tu demandes à quelqu'un? Enfin finalement, comment tu découvres ça? Parce que tu peux pas le deviner entièrement. Généralement, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a des choses pour l'instant en chinois. La grammaire chinoise est très spéciale parce on a l'impression qu'il n'y en a pas, mais c'est surtout de la syntaxe. Et tout ce que j'ai demandé à ma prof, c'est où est-ce que tu mets un complément de temps dans la phrase. Et donc elle me dit voilà, c'est en premier, après tu as avec qui, et puis après tu as l'action. La réalité, c'est que souvent on apprend beaucoup trop de grammaire par rapport à ce qu'on est capable de dire. Et moi, je sais que pour l'instant, ça c'est la grammaire que j'utilise. J'ai rien d'autre, quoi. Donc, j'ai pas besoin de chercher plus loin. Et après, quand je dois chercher plus loin, c'est facile de regarder rapidement. Je sais pas si je réponds à votre question. Oui, bien sûr, mais d'ailleurs, c'est un conseil que je peux donner et que j'ai pu expérimenter moi-même, c'est que c'est intéressant de dire qu'on apprend trop de grammaire parce que souvent, en fait, on a de la grammaire qui est dans un stade en fait qu'on peut arriver à comprendre, qu'on arrive à concevoir. Enfin, on comprend le truc et on comprend les phrases. Mais de là, en fait, à réutiliser la structure en situation réelle, finalement, on ne l'a pas suffisamment maîtrisé. Ouais. Et souvent, on essaie d'apprendre trop de grammaire comme ça de manière horizontale, alors qu'il faut plutôt consolider de manière verticale, je ne sais pas si c'est très clair, chaque point de grammaire, chaque structure type, avant de passer à la suite. Parce que sinon, on se retrouve avec plein de structures types qu'on comprend, avec des verbes irréguliers, dont on connaît les tableaux, mais dès qu'il s'agit justement de faire la conversation, de les ressortir, on est complètement perdu. Ouais. Et j'avais une question justement quand tu parles de script de conversation, en fait, je suppose que tu les soumets en anglais et tu demandes en fait à ce qu'on parle de ça. Enfin, tu vas pas créer ton script en chinois par exemple. Non. Okay. Non, je crée pas directement en chinois. J'écris mes phrases. Après, des fois, j'arrive à deviner la plupart des choses, donc j'essaie de créer mes phrases et puis je demande à ma prof si c'est ça. Mais ouais, j'écris le script en anglais et puis on travaille là-dessus. Je trouve que c'est jamais une perte de temps d'apprendre des choses par cœur quand c'est des choses utiles comme ça, quand c'est de la conversation. Parce que j'ai cet effet-là que, enfin voilà, là en chinois je sais pas dire grand-chose, mais ce que je sais dire, je sais le dire vite avec les bons tons. Donc en fait c'est un truc qui est très intéressant parce qu'on a besoin de cette motivation, on a besoin quand on commence à parler la langue, au lieu de dire ouais j'apprends depuis 3 mois, mais bon, enfin de commencer à se justifier, tu peux dire directement dans la langue, j'apprends la langue depuis quelques mois. Et quand tu as cette phrase, tu as juste travaillé par cœur parce que c'est une des phrases les plus importantes, tu la sors nickel, les gens, la première réaction, et ça fait plaisir et c'est super important pour la motivation, ils disent mais c'est pas possible, tu parles super bien, ils vont te parler de leurs potes qui apprennent le chinois depuis 3 ans et qui parlent pas comme ça, mais en fait c'est un peu une feinte, quoi. C'est-à-dire tu parles pas couramment la langue, mais ce que tu communiques, c'est ça, c'est que tu parles extrêmement bien. Et au final, c'est tout ce dont tu as besoin en début de communication. Personne va vouloir te parler chinois parce qu'elle pense que tu parles bien, du coup tu peux continuer. Donc voilà, le fait de se concentrer sur quelque chose, de le maîtriser parfaitement, sur des choses, du moment que tu sais que c'est utile et important,
Je pense que c'est jamais une perte de temps. Bah, je suis assez d'accord parce que finalement, quand on veut atteindre un niveau assez avancé, il faut savoir faire ses propres phrases pour vraiment communiquer ses idées. Mais après, pour la base de la communication, de la vie de tous les jours, et en français c'est la même chose, en fait on va réutiliser des phrases quasiment en boîte. En fait, on les ressort comme ça, salut, ça va, machin, machin. On ne réfléchit pas à dire ça va, comment est-ce qu'on va conjuguer le verbe aller. Finalement, en fait, c'est une réalité qu'on peut apprendre des phrases par cœur, donc jusqu'à un certain niveau. Plutôt qu'essayer de s'embêter à comprendre de la grammaire qu'on n'a pas encore le niveau de comprendre. Parce que j'apprends depuis combien de temps ça, par exemple, c'est le genre de phrase en plusieurs langues. Au tout début, c'est impossible de le faire parce que dans certaines langues, la grammaire mobilisée pour faire cette phrase est assez complexe par rapport à un niveau de parfait débutant. Et je voulais te poser une autre question. On a parlé de mémorisation, de grammaire, mais justement pour se faire comprendre assez vite sur ces phrases que tu vas ressortir de manière fluide, justement la phonétique, la prononciation, il faut aussi que ça soit compréhensible. Donc comment tu travailles ça? Alors c'est intéressant parce que c'est encore un truc que j'ai du mal à enseigner. Je vois que je progresse au fur et à mesure des langues et c'est sûrement parce que j'ai vraiment fais attention, mais ouais, c'est un truc au début, j'étais un peu partisan du c'est pas important la prononciation tant que tu parles vite. Et maintenant, je reviens vraiment dessus en me disant non, c'est super important parce que ça t'aide à bien comprendre et ça t'aide à vraiment rentrer dans l'univers de la langue. Et par exemple, il y a plein de gens qui ont du mal à découper les mots quand ils écoutent une phrase. Absolument. Ouais. Et c'est un manque de vocabulaire, mais pas seulement, c'est aussi un manque de phonétique. Ils n'entendent pas la différence entre a et en, par exemple, en français. Et travailler ton oreille, donc travailler son oreille, je dirais que c'est plutôt travailler ses cordes vocales. Et travailler la prononciation, c'est avoir un natif, tu lui demandes où est la langue, et avoir mais vraiment, ça c'est le truc sur lequel j'ai envie de dire, c'est ça la vraie partie technique de la langue. La grammaire, on s'en fout, mais ça c'est la partie technique où tu veux une coupe sagittale, donc c'est-à-dire les coupes comme ça de l'appareil phonétique où tu vois où la langue est posée et tout ça, comprendre à quoi ça ressemble, pratiquer avec un natif et avoir le feedback constamment quand tu essaies de faire le son et répéter mais comme un malade. Et ça c'est super important de répéter pour la phonétique jusqu'à ce que tu aies l'habitude de t'entendre toi-même prononcer le son. Ouais, je suis absolument d'accord parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont de la chance, hein, on leur sort un son dans une langue totalement étrangère, ils le ressortent à la perfection. Mais il y a une grande partie des apprenants, d'ailleurs moi compris, pour qui ça va être un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas peut-être l'oreille qui permet de le faire. Mais je conseille justement sur une langue, c'est s'il y a des phonèmes qui vous semblent, les phonèmes sont les sons de la langue qui vous semblent très étrangers, de les travailler en premier. C'est pour ça que moi j'ai sorti une formation qui s'appelle Améliorer son écoute, dans laquelle on travaille d'abord sur le son isolé, puis sur les mots, puis sur les phrases, etc. Parce que beaucoup de gens essayent de comprendre des phrases dans lesquelles ils ne discernent pas les sons. Et je pense que pour le mandarin, avec les tons, si tu essayes de faire une phrase alors qu'en fait tu fais pas la différence entre je sais plus le mot pour dire cheval et le mot pour dire mère, c'est ça le truc où c'est quasiment pareil. Je sais plus quel ton c'est pour le coup, mais ouais, je connais pas, mais je crois que c'est ça. Et justement, si à la base tu sais pas faire la différence entre ces sons, tu peux pas vouloir comprendre une phrase. Et je suis assez d'accord aussi sur le fait que on dit souvent la prononciation c'est pas si important. Après bon, avoir un accent parfait qui te permet de passer pour un natif, c'est pas forcément très important. Mais si les gens comprennent pas les questions ou les réponses, forcément c'est sûr, on bloque. Et justement, là tu parles donc du chinois, tu parles de ton enseignement que tu fais du français. Et même s'il y a un socle avec lequel je suis d'accord d'apprentissage qui est toujours le même, quelle que soit la langue, hein, enfin, c'est souvent de ce dont je parle. Est-ce que tu as pu avoir des différences, par exemple, entre l'anglais, le turc, le russe, le chinois, qui t'ont poussé à travailler ces langues quand même de manière différente? Non, au final, c'est plutôt que je commence à avoir une façon de penser qui est de plus en plus simple. En fait, je vois que beaucoup de gens se prennent la tête à essayer beaucoup de choses, à utiliser beaucoup de matériel. Et moi, j'essaie vraiment de réduire en me disant, là où je prends pas d'énergie mentale à chercher une autre méthode, tu vois, des livres, tu t'achètes tout le temps des bouquins dans les langues que tu n'utilises pas, ou tu t'abonnes à des podcasts, c'est genre des applis, tu les utilises pas. Et surtout, c'est du gâchis d'énergie mentale, ces trucs-là. Parce que tu vas apprendre un peu, et si tu y vas pas à fond, t'as pas appris un peu, t'as appris zéro et t'as gaspillé de l'énergie, de l'argent sur les trucs.
Donc au final, je me dis de plus en plus, non. En fait, ce qui marche bien, c'est mémorisation de phrases, de travailler sur des phrases une par une. Alors la phrase, c'est parce que c'est une bonne unité en fait. Parce que si tu as un mot, tu vas pas avoir d'éléments de grammaire, tu vas pas savoir comment les articuler. La meilleure unité, ce serait d'apprendre des dialogues entiers par cœur, mais ça c'est beaucoup trop gros, tu vois, c'est pas un truc que tu puisses faire au quotidien. Donc c'est pour ça que la phrase me semble être une bonne unité. Tu as une intonation qui est complète sur la phrase, tu as la phonétique et tout ça. Et même pour l'anglais, tu vois, en y revenant, je me dis maintenant comment est-ce que je peux améliorer encore ma prononciation, corriger les erreurs que je fais, et je me dis en fait je pourrais passer par la phrase directement, alphabet phonétique international, comprendre vraiment les sons qui composent la phrase et travailler là-dessus, vraiment là-dessus. Donc au final c'est plutôt que je me retrouve à apprendre toutes les langues de la même façon, et je me dis qu'en fait pour le russe, la façon dont je l'ai appris, au final maintenant quand je parle russe, je réfléchis pas à mes déclinaisons. Et quand j'y réfléchis, je me rends compte que c'est parce que je connais pas, j'ai pas beaucoup travaillé, je me souviens plus de ce qui sonne bien. Donc ouais, c'est plutôt ça. Et pour le russe, ouais, je me rends compte que je me suis tapé beaucoup de grammaire, et c'est souvent cet effet-là, on se dit ouais, je touche le micro, j'ai fait plein de grammaire, donc du coup, je dois être bon en grammaire. Et en fait, je vois que c'est l'inverse. Et c'est un truc que je retrouve chez mes étudiants, donc j'enseigne le français en ce moment. Quand ils me disent qu'ils ont fait beaucoup de grammaire, généralement leur grammaire est mauvaise, parce qu'ils n'ont pas l'automatisme en fait. Soit ils ont besoin de réfléchir et ils se souviennent de comment réfléchir. Tu sais, le passé composé, quand tu dis je suis allé, soit il faut que tu te souviens de je suis allé, qui va être ce que tu vas dire 80% du temps quand tu veux exprimer ce truc-là avec le passé composé, enfin exprimer le fait d'aller quelque part. Soit tu vas te souvenir que c'est je suis la conjugaison de la première personne du verbe être, et qu'ensuite aller, et que c'est le verbe être qui va avec aller. Et ça demande beaucoup d'énergie mentale en fait, de te souvenir de la grammaire. Alors que souvent, c'est plus efficace, tu dépenses moins d'énergie mentale, et c'est ça qui est important parce que tu veux parler vite, à mémoriser par cœur les choses. Et au bout d'un moment, ouais, tu as besoin de la grammaire pour comprendre un truc, ou pour vraiment... mais ça, c'est vraiment au niveau intermédiaire. Oui, absolument. Ouais. Mais c'est pour ça que moi, dans ma méthode d'apprentissage, je conseille vraiment en fait, d'apprendre autant les mots qui peuvent être pris seuls, comme je sais pas, le chien, le pain, etc., parce qu'on peut les mettre dans plein de phrases, que les expressions figées, parce que de toute façon, il faut les apprendre d'un seul bloc, et même les structures de grammaire, parce que je trouve que, justement, moi, la manière dont je procède, c'est vraiment quand je vois, par exemple, dans un livre de grammaire, un fait de langue, j'en retire la structure, le squelette, j'apprends ça par cœur, par répétition espacée, et je replace ça dans des conversations. Parce que le problème, voilà, c'est que si on continue à apprendre de la grammaire comme ça, finalement comme un linguiste, en fait, pour comprendre la grammaire, on peut être amené à comprendre des phrases à l'écrit, mais quand les gens parlent ou quand on parle, on n'a pas ce luxe du temps de la réflexion. Tout à fait. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que finalement, tu aurais un dernier conseil, vraiment un enseignement, quelque chose que tu aurais voulu savoir il y a 10 ans sur l'apprentissage des langues pour que les gens puissent gagner du temps ? Ouais, il y a deux choses qu'on a beau dire et au final tout le monde se prend la tête à chercher à contourner. Il faut parler et c'est super important la conversation. S'il y a un truc à faire, tu fais juste de la conversation. Si tu es feignant, tu fais juste de la conversation et tu fais rien d'autre. Tu as des résultats qui sont vraiment meilleurs que n'importe qui, que beaucoup de gens qui se prennent la tête avec tu sais plein de choses. Et aussi, ouais, si après 2 semaines d'apprentissage de la langue, tu sais pas faire des phrases, c'est que ton apprentissage est foireux et que tu dois revoir les choses s'il y a quelque chose qui va pas. Ça veut dire que si tu sais pas faire ça en 2 semaines, dans 6 mois, il y aura pas d'amélioration claire. Parce que ça veut dire en 2 semaines, mémoriser une phrase, je sais pas, genre Я говорю по-русски. Attends, j'essaie de changer mon cerveau en turc maintenant. Türkçe konuşuyorum ou wo Jinsai Xue Zhongwen, j'apprends le chinois maintenant. C'est des phrases qui ne demandent pas énormément de travail et c'est ce que tu veux dire en premier. Tu veux dire, je suis en train d'apprendre la langue, je peux un peu parler. Donc voilà. Non, mais je suis d'accord parce que par exemple la phrase justement en russe, je la connais alors que finalement j'ai aucune idée de comment se comportent les mots russes dans les déclinaisons, juste parce qu'il y a une musique aussi. D'ailleurs c'est pour ça que on est vraiment sur la même longueur d'onde. Le problème de l'oral c'est que c'est ce qu'il y a de plus dur parce qu'il faut s'exposer à des gens, il faut trouver des locuteurs natifs avec qui parler, etc., voire payer des cours. Donc beaucoup de gens, vu que c'est dur, font la passe dessus, ils préfèrent rester sur la facilité, c'est-à-dire faire du Duolingo pendant 2 ans. Si du Duolingo c'est pas mal, hein, mais il y a beaucoup de gens qui restent en fait coincés sur des choses qui font pas progresser. Donc ouais, si vous pouvez faire que ça, faites de la conversation parce qu'en effet, c'est pas la conversation que vous allez brancher votre cerveau, le configurer pour parler vite et bien. C'est
en vous faisant corriger par des locuteurs natifs que vous allez progresser, que ce soit sur les expressions, sur votre accent et aussi sur les expressions qu'ils utilisent que vous pouvez faire par imitation. Ouais, vraiment, la conversation, c'est très très important. Et en effet, je suis assez d'accord, c'est quelque chose, même si parfois on peut tomber des nues, être très déçu, que je conseille d'appliquer à soi-même dans tous les cas, c'est à un moment de votre apprentissage, demandez-vous si vous savez faire les choses de base. Et parfois, en fait, on se rend compte avec ce recul. Enfin, moi, il m'est arrivé à plein de moments de me dire « Ah ouais, mais en fait, je ne sais pas dire des choses aussi simples que A et enfin, machin, être entre A et B ou des choses comme ça, qui sont pourtant vitales. » Et justement, quand je me rends compte de ça, je reviens aux fondamentaux plutôt qu'essayer de faire la grammaire super compliquée. Alors qu'en fait, il me manque les bases. En fait. Ouais, c'est une pyramide et s'il vous manque une partie, un degré, ça va s'effondrer. Voilà. Une dernière chose à dire aux gens qui nous regardent? Ouais, répétez. Et quand vous faites des alors c'est un truc que même moi j'ai du mal à vraiment, enfin même moi c'est toujours comme si j'étais un pro, mais c'est difficile à faire parce qu'il faut se motiver. Mais quand vous faites faut réviser des trucs, le faire à l'oral en même temps, parce que l'écrit on s'en fout quoi. Moi je m'amuse aussi par l'écrit pas mal, mais ce que je veux dire c'est que quand par exemple j'ai une carte mémoire, moi je prends une ardoise magique comme ça permet d'effacer au fur et à mesure. J'écris la chose parce que j'ai une mémoire assez kinesthésique et en même temps je répète, en même temps je regarde, etc. Enfin, faut vraiment solliciter tous les sens. Et ouais, pareil, c'est dans l'apprentissage silencieux. On est d'accord. Moi, je me visualise dans la situation quand je dis la phrase. C'est comme ça que je remplace la kinesthésie parce que en faisant beaucoup de memrise sur le turc, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de situations dans lesquelles après en Turquie, j'avais l'impression que je connaissais pas certaines choses, mais je les connaissais. C'était juste que le déclencheur, c'était de voir la traduction en fait. Et donc mon cerveau marchait en mode si je connais le truc en turc, s'il s'affiche là. Et c'est le problème des flashcards, c'est qu'ils t'est testé que sur des choses que tu connais. Il faudrait que de temps en temps, il y ait une phrase que tu connaisses pas du tout pour juste que tu aies toujours le doute de est-ce que je sais, est-ce que je tente un truc. Et ouais, du coup, c'est bien de s'imaginer dans le contexte aussi pour savoir que dans telle situation, genre je vais rencontrer quelqu'un, il va me poser cette question et ma phrase c'est ça. Et du coup, mais je suis d'accord, le contexte c'est hyper important parce qu'en plus, déjà quand tu t'imagines un truc, le cerveau pour lui c'est comme si c'était réellement le cas. Ouais. Par exemple, quand on lit un bouquin, si on éprouve des émotions, on regarde un film, c'est parce que le cerveau fait pas tout à fait la différence entre la réalité et la fiction. Et en plus, le truc c'est que souvent quand on n'en fait que de la flashcard, on reste dans un apprentissage de flashcards et en fait dans ce contexte on ressort les choses, mais avec des vrais gens, vu qu'on n'est pas dans le même contexte, ça revient pas. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord. Ok, bon, on est tout à fait d'accord. On n'a pas forcément les. Non mais ça c'est ce qui est bien, c'est qu'en fait on va pas faire les choses de la même manière, mais c'est qu'en fait on remarque des fondamentaux en parlant entre apprenants de langue et on remarque que justement on arrive à déduire les choses les plus importantes et comme ça on peut se les échanger, améliorer dessus et vous les transmettre aussi pour que vous puissiez donc mieux apprendre les langues. Et donc pour te retrouver, on va où? On mettra un lien dans la description sur ma chaîne YouTube, apprendre une langue, tout attaché je crois, et voilà, il y aura quelques vidéos sur l'apprentissage du chinois mandarin dans les mois à venir, je m'y engage. Voilà, en tout cas, si tu nous tiendras au courant de cette avancée, vous pourrez la voir sur la chaîne de Tom. Et je te remercie et je vous dis à tous à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut. Merci Pierre. À bientôt. Salut.